Lorsque j'ai commencé à respirer dans ma vie, eh bien, j'ai commencé à clignoter. Et comme je commençais à clignoter un petit peu, eh ben, je commençais à y voir un peu plus clair. Et donc, Trésor a commencé à faire des apparitions dans ma vie, de plus en plus. Mais le problème, c'est que à chaque fois que je lui ouvrais la porte, eh bien, c'était l'emmerdeur qui pointait son nez. Quoi? Tu veux faire des conférences au spectacle? Mais t'es complètement ridicule. Ah bon? T'as même pas de diplôme, t'es pas crédible. Tu vas te retrouver toute seule, sans un sou. Et tes enfants, t'as pensé à tes enfants, hein? Vous connaissez cette petite voix sournoise, insidieuse, subtile, hein? Qui nous juge, qui nous casse, qui nous bloque dans tous nos projets, nos rêves. C'est notre auto-saboteur. Nous avons tous un auto-saboteur. En général, il s'installe très tôt dans notre vie. Hein? C'est lui qui nous permet de nous adapter, voire de survivre à notre milieu social et familial. Donc, à la base, il est là pour nous protéger. Alors, on lui fait confiance. Et puis, au final, eh ben, il prend tout le pouvoir, toute la place, et il nous empoisonne la vie. Et pour cause, il a peur de tout. Peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté, peur de manquer, peur de ne pas réussir, peur de réussir, peur de l'inconnu, peur du vide. Alors là, le vide, hein. Peur de souffrir, peur d'avoir peur. Enfin, on pourrait en fait faire des listes absolument interminables. Et puis alors, surtout lui, il ne veut surtout pas ressentir. Et il va tout mettre en œuvre pour anesthésier nos émotions et rester bien planqué dans le noir. Et pour être sûr de réaliser son objectif, il va développer une stratégie implacable. Remplir le vide. Alors il va remplir le temps avec toujours plein de choses à faire. Ah oui, je dois, oui, il faut, et puis je veux. Et puis il va remplir l'espace avec plein de possessions matérielles. Et puis, il va remplir le silence avec plein de bruit, avec plein de pensées, avec plein de savoir. Oh, le savoir, ça fait beaucoup de bruit, le savoir. Hein? Et puis, il va remplir le corps. Ah oui, rien de tel pour anesthésier une petite émotion que de se remplir l'estomac. Hein? Il faut bien dire que nous ne mangeons pas pour nous nourrir, nous mangeons pour nous remplir. Hein? Avec n'importe quoi en plus, hein? Il faut bien le dire, non, quand même. Hein? Par exemple, un besoin de câlin peut facilement être jeté à la poubelle au profit d'une envie irrésistible de fraises tagada. Mais essayez de satisfaire un besoin de câlin avec des fraises tagada, je peux vous garantir que vous allez vous enfiler le paquet, voire peut-être même 2 ou 3. Tu veux une petite fraise tagada, hein? Non? Tu veux une vraie fraise? Tu veux une vraie fraise bio? Alors là, attention, hein, c'est encore une de ces stratégies. Hein. Il est bourré de stratégies. Hein. Nourrir une bonne image de soi, une bonne conscience, en mangeant bio, vegan, cru, vivant, pranique même. Mais je vous rassure tout de suite, hein, on peut être complètement coupé de soi-même, complètement anesthésié avec la meilleure alimentation du monde. Hein, parce que manger sainement ou ne pas manger du tout, ça n'a jamais empêché le stress, les conflits relationnels et la maladie. Et ça, je suis bien placée pour le savoir. Mais c'est vrai que quand on commence à y voir un peu plus clair dans notre vie et qu'on a envie de reprendre en main notre vie,
de changer plein de choses, eh bien on a plein d'attentes, plein d'objectifs, et ça donne un truc comme ça. Oh, j'ai tout compris, il faut que je m'aime à 100%. Ah oui, donc il faut absolument que je développe la confiance en moi. Hein. Et puis, je dois penser positif, hein, parce que la pensée positive, c'est quand même extraordinaire. Hein. Et donc, il faut que je mange sainement. Et si je pouvais arrêter de manger, ce serait le top quand même, hein, parce que la nourriture pranique, hein, c'est le kit tout en un. Hein, Et puis, je dois avoir une pratique spirituelle. Hein. Et puis, comme je dois m'aimer absolument, je dois tout faire pour réaliser mes objectifs. Et donc, je vais me débarrasser de l'emmerdeur. Et là, vous avez dit le mot qui fâche. Parce qu'on ne se débarrasse pas de l'emmerdeur comme ça. Hein. C'est très volatile, ces petites bêtes-là. Vous les faites sortir par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Et en plus de ça, ils renforcent ses stratégies en se camouflant derrière des bonnes intentions et en se faisant passer pour trésors. Et oui, parce qu'avec leurs petites ailes sur le dos, tous les deux, ça leur donne un petit air de famille. Et on pourrait les confondre. Mais le problème, c'est que lui, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Parce qu'il ne veut pas ressentir. Il ne veut pas aller dans l'inconnu. Il ne veut pas traverser le vide. Et il ne veut surtout pas mourir. Donc si vous voulez l'abattre à tout prix, forcément il ne va pas se laisser faire, vous comprenez bien. Donc, une règle fondamentale avec l'emmerdeur. Premièrement, ne jamais le combattre, ne jamais l'ignorer et ne jamais le vexer. Bonjour toi. Comment tu t'appelles? L'emmerdeur. Oh, quel joli nom. Et là, vous allez voir, il va commencer à se détendre. Donc, première étape, j'ouvre mon cœur. Deuxième étape, j'accueille l'emmerdeur, mes émotions. Troisième étape, je respire. Et quatrième étape, qu'est-ce que je fais là? Rien. Je ne fais rien. Nada, niente, niche, nothing. Rien. Je ne fais rien. Qui a tiré la quatrième carte? Je lâche prise. Et c'est bien parce qu'elle ne se lève pas, parce qu'il n'y a rien à faire. Merci. En général, ils se s'empressent de se lever. Non, pas du tout. Je lâche prise. Et qu'est-ce qu'on lâche quand on lâche prise? Eh bien, je lâche les je veux, les je dois, les il faut. Je lâche les jugements. Je lâche les attentes, les jugements. Je lâche les objectifs. Je lâche les quêtes de résultats et de réponses à tout prix. Bref, j'accepte de ne rien savoir. J'accepte de m'ouvrir à l'inconnu. J'accepte de traverser le vide. Et peut-être même de mourir. Je m'abandonne complètement dans les bras de la vie. Juste pour accueillir ce qui est là. 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 Bonjour toi. Après tout, tu m'as protégée toute ma vie. Hein. Tu as bien le droit d'être là. Tu as besoin d'amour aussi. Hein. Et c'est dans cet abandon total de soi que le miracle s'accomplit. Et que la solution apparaît. Que la réponse devient évidente. Et que l'action juste s'impose d'elle-même.